Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Sosé. Possible réouverture du procès de Karim. Mimi Touré dénonce un dialogue de l'injustice. Mimi Touré, ex-premier ministre et ministre de la Justice, pendant la condamnation de Karim Wade pour acte de détournement de deniers publics et contre toute décision de réouverture du procès de celui-ci. Ainsi, la candidate déclarée à la présidentielle de 2024 dénonce un dialogue de l'injustice. Si tout ce qui se dit s'avère sur le dialogue de l'injustice, nous apprenons que la réouverture du procès de Karim Wade est acte par le pseudo-dialogue du président Macky Sall. Les Sénégalais qui ont cru aux promesses de bonne gouvernance du président Macky Sall feront ainsi le deuil des 138 milliards de Karim Wade doit au trésor public. Les Sénégalais sauront tirer toutes les conséquences d'un tel reniement qui aura coûté beaucoup d'efforts à des magistrats sénégalais, parmi lesquels l'actuel ministre de l'Intérieur Antoine Diome, et des ressources publiques conséquentes ont été donc gaspillées, a dénoncé Mimi Touré dans un texte partagé sur sa page Facebook. Pour Mimi Touré, il aurait été également convenu de modifier l'article L28 et L29 du code électoral pour permettre aux candidats aux preuves inéligibles de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Cependant, ces modifications introduiraient une précision de taille. Les candidats concernés devront avoir purgé leur peine au préalable. Autrement dit, selon toujours l'ancienne première ministre qui dénonce un dialogue de l'injustice, Karim Wade, qui reste au devoir 138 milliards aux contribuables sénégalais, pourrait participer à la prochaine élection présidentielle. Mais le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, condamné suite à des poursuites à motivation purement politique, lui ne pourrait pas participer à cette élection. Pour Aminata Touré, désormais farouche opposante de Macky Sall, le deal annoncé se relève ainsi au grand jour pour se confirmer. Primo, le président Macky Sall fait légitimer sa candidature juridiquement et moralement inacceptable. Secondo, le président Macky Sall sélectionne ses adversaires de 2024 à sa seule guise. Tierso, le président Macky Sall élimine le candidat Ousmane Sonko en attendant de voir comment faire avec les autres candidats venant de l'opposition. Si l'objectif tant chanté par les participants de ce que Mimi Touré appelle pseudo-dialogue du président Macky Sall et le rétablissement de la paix dans l'arène politique, ces accords concoctés il y a longtemps s'inscrivent dans la continuité de l'injustice et de la régression démocratique dans lesquelles le président Macky Sall enfonce le Sénégal. Mimi Touré, dans sa tribune, invite donc les démocrates et tous les citoyens épris de justice et de paix devront se mobiliser pour refuser ce recul sans précédent de nos acquis démocratiques. Et pour terminer, économie sénégalaise de bonnes perspectives malgré les vulnérabilités. La Banque mondiale a lancé mercredi à Dakar son rapport annuel sur la situation économique du Sénégal consacré aux politiques de réponse possibles aux besoins des groupes vulnérables permettant d'améliorer la résilience. Et pour terminer, l'économie sénégalaise de bonnes perspectives malgré les vulnérabilités. La Banque mondiale a lancé mercredi à Dakar son rapport annuel sur la situation économique du Sénégal consacré aux politiques de réponse possibles aux besoins des groupes vulnérables permettant d'améliorer leur résilience au choc. L'assainissement budgétaire est une priorité pour le Sénégal au regard du durcissement des conditions financières sur les marchés régionaux et internationaux. Il permettrait une diminution progressive de la part importante de l'encours de la dette du PIB après 2023, a notamment recommandé Hélène Aminata Ba, économiste du pays à la Banque mondiale. Par ailleurs, une des principaux auteurs du rapport, celui-ci indique que les politiques de réduction de la pauvreté ciblant uniquement les populations pauvres pourraient se révéler inefficaces en cas de choc car elles excluent les personnes vulnérables à la pauvreté. Assurer une croissance inclusive face à la récurrence des chocs constitue un important défi auquel le pays devrait faire face, lit-on dans ce document. Mais d'après Madame Ba, même si le risque de surdettement reste modéré à ce jour, il est quand même important de garder une marge de main-d'œuvre afin de se donner les moyens de faire face aux situations difficiles. En outre, une réduction de la croissance a été notée en 2022 du fait de la baisse de l'investissement, des exportations et de la production agricole, entre autres. Ainsi, même si les perspectives macroéconomiques sont plus favorables, le Sénégal a besoin d'une croissance plus inclusive compte tenu de l'inflation qui a accentué la pauvreté en 2022. La Banque mondiale semble même remettre en cause l'option du gouvernement tendant à apporter un appui direct aux pauvres. Les politiques de réduction de la pauvreté ciblant uniquement les populations pauvres pourraient se révéler inefficaces en cas de choc car elles excluent les personnes vulnérables à la pauvreté, souligne l'institution. Seule une croissance bien partagée peut donc aider à mieux amortir les chocs. En attendant, la Banque mondiale espère que l'évolution des prix à l'international, l'accroissement des investissements étrangers ainsi que le recours aux partenariats publics-privés pour financer les investissements publics apporteront un peu de souffle dans le secteur secondaire. Voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.